À l'occasion du CinemaCon, Disney, Paramount ou encore Universal ont fait des annonces sur lesquelles on va évidemment revenir, mais nous reviendrons aussi sur un nouveau film, Charlie et la chocolaterie, qui a été annoncé par Netflix et beaucoup d'autres actualités films et séries qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours. Mais avant ça, cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs, c'est tout simplement l'un des meilleurs VPN du marché. Avec, tu peux évidemment protéger ta vie privée en ligne, éviter les pirates quand tu surfes sur un Wi-Fi public, mais aussi et surtout changer ta localisation pour les États-Unis, le Canada, le Japon et autres, parmi plus de 100 pays proposés. Et ça, partout dans le monde. Cela va te permettre de profiter de réductions de tarifs sur certains abonnements ou billets d'avion, mais aussi d'avoir accès à de nouveaux contenus sur les plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video et Disney+. Pour l'anecdote, ça fait plus de 6 mois que je suis sur Disney+ Canada. Pratique. Chaque pays a ses propres contenus, ça va te permettre d'avoir encore plus de choix. Et d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Ça peut être aussi très pratique quand tu es à l'étranger et que tu vas avoir accès au contenu français. Alors oui, tout ça pourrait paraître compliqué, mais ça ne l'est vraiment pas. J'insiste, l'application est disponible partout, tu l'installes et tu comprends direct comment ça fonctionne. Et en plus, tu peux utiliser un seul et unique abonnement sur 7 appareils différents en simultané pour en faire profiter ta famille et tes amis. Fais croquer, ça va servir à tout le monde. Bref, si tu veux essayer, bonne nouvelle, avec mon lien disponible en description, tu as une offre à seulement 2,03 € par mois, avec 4 mois offerts. Et une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Pour en revenir du côté des actualités, parlons des annonces faites à l'occasion du CinemaCon. Dans le précédent récap, on revenait sur les annonces faites par Warner Bros, par Sony Pictures. Et bien là, on va parler pour l'instant de Disney qui a abordé ses prochaines sorties et qui a d'ailleurs potentiellement révélé un premier aperçu du Dr Fatalis dans Avengers Doomsday, incarné par Robert Downey Jr. Alors apparemment, les visuels qu'ils ont pu voir, les personnes sur place présentes dans le trailer, ne sont pas exactement ce qu'on a là pour le Dr Fatalis, mais ça reste pas moins une image officielle qui a été montrée à l'occasion de cet événement. En tout cas, Disney a pu aborder ses prochaines sorties. Alors évidemment, c'était principalement celle de 2026, mais on a également des logos pour 2 films qui sortiront en 2027, L'Âge de glace, le nouvel opus, mais aussi le nouveau Pixar Gâteau. Mais ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le prochain film d'animation des studios Disney, leur prochain film original, après Vaiana, après Zootopie. Je crois que le dernier original, si je ne dis pas de bêtises, c'était Wish, et ça n'a pas été une très grande réussite, mais dans tous les cas, ils ont dévoilé Ext. Alors ça fait quelques temps que ça avait été annoncé, il sortira en novembre 2026, mais si je vous en parle, eh bien c'est qu'on a eu tout simplement la première image du film que voici, enfin première image, en tout cas un premier aperçu des 2 personnages. En gros, Ext, qui aura d'ailleurs sûrement un autre titre en version française, suivra une adolescente et sa mère hyperactive qui découvrent ce qui la rend inhabituelle puisqu'elle a des pouvoirs magiques qui vont bouleverser leur vie et les faire découvrir un monde secret rempli de magie. A savoir que Hailey Steinfeld, vue notamment dans Sinners dernièrement, dans Bumblebee ou encore dans Hawkeye, incarnera le personnage principal de Billy, donc l'adolescente, alors que Rashida Jones incarnera la mère. À voir donc les premières images dans les prochaines semaines. Je sais que le premier teaser de Zootopie 2 était genre sorti fin mai, donc on a encore un peu le temps. En parlant animation, on a également eu le droit à un premier visuel pour le nouveau film L'Âge de glace qui sortira pour le 3 février 2027. Bon, ça effectivement c'est très rapide et il s'appellera Boiling Point en VO. Du côté du live action, ils ont également levé le voile sur Whalefall. C'est un nouveau film qui sortira le 14 octobre et qui suivra un plongeur en scaphandre qui va être aspiré par un cachalot et qui n'a plus qu'1 heure pour s'échapper avant d'être digéré. Ça peut être très intéressant. Qui a par contre bel et bien été dévoilé publiquement, c'est le trailer final de The Mandalorian et Grogu qui est pour rappel daté pour le 20 mai 2026. Et publiquement, Disney a aussi dévoilé le premier trailer de The Dog Stars, le nouveau film de Ridley Scott, avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin et Guy Pearce. Bon, ensuite, vous le savez, le public sur place a pu découvrir le premier trailer de Avengers Doomsday qui a apparemment tellement convaincu qu'ils l'ont diffusé 2 fois. Je sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire des conventions. Malheureusement pour l'instant, on ne sait pas encore quand il sera publié publiquement pour tout le monde sur internet. J'ai bien peur qu'il faille encore un petit peu attendre, peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, j'espère pas. Je vous épargne la description parce que je trouve que c'est pas très intéressant, ça va vous la spoiler autant qu'on découvre quand le trailer sortira. Mais ça nous promet plein de gros crossovers, d'affrontements et même un visuel du Dr Fatalis avec le masque. Et ça, c'est cool. A savoir également que Kevin Feige a confirmé que ce film Avengers Doomsday se déroulerait là où Endgame s'est arrêté. Mais il remontera aussi au début de tout avec X-Men. Bref, patience, ça sort le 16 décembre 2026 au cinéma, sachant que la ressortie dans les salles de cinéma du film Avengers Endgame est toujours prévue en septembre, que ce soit
aux US, mais aussi en France, ça c'est la bonne nouvelle, et on a la confirmation qu'elle inclura des scènes coupées et d'autres surprises. Alors à voir si on aura des choses qui n'ont jamais été postées précédemment, parce que des scènes coupées d'Avengers Endgame, on en a déjà, présentes notamment dans les Blu-ray. Est-ce que là on aura des choses inédites? Je croise les doigts. Et concernant les surprises, évidemment, on imagine des choses qui pourraient faire le lien avec Avengers Doomsday. Au vu des propos qui ont été dits, comme quoi c'est vraiment la suite quasiment directe, avoir des scènes qui feraient la transition, c'est possible. Il y a donc cette possibilité, mais aussi, pourquoi pas, la présence d'un trailer à la fin du film. Bon, on aura sûrement eu des choses d'ici là, mais en tout cas potentiellement un nouveau trailer. D'ailleurs, vous savez sûrement que Dune 3e partie sortira en même temps que Avengers Doomsday, ça on le sait, et c'est pour ça que malheureusement, Avengers Doomsday ne sera pas disponible dans les salles IMAX, puisque Dune a déjà un contrat d'exclusivité avec les salles. Ainsi, pour contrecarrer ça d'une certaine manière, Disney a dévoilé Infinity Vision. En gros, c'est une nouvelle certification qui atteste qu'un cinéma répond à des normes techniques rigoureuses pour une expérience cinématographique optimale. Alors on va pas se mentir, c'est du marketing, mais en gros, si vous avez cet emblème, c'est que, officiellement parlant, Disney valide que c'est un bon écran pour découvrir Avengers Doomsday. Sachant qu'apparemment, il existerait actuellement 75 écrans de la sorte présents aux États-Unis et 300 à l'étranger. Je sais pas pour la France malheureusement. Même si j'imagine qu'une salle comme par exemple le Dolby Cinema qu'on peut avoir à Beaugrenelle à Paris serait complètement compatible. De toute façon, le premier film qui profitera de cette classification, ce sera Avengers Endgame en septembre. Ça permettra un petit peu de jauger. Après Disney, du côté du panel Universal, le studio a annoncé un biopic sur le rappeur Snoop Dogg, et on sait même que Jonathan Davis de Outer Banks incarnera l'artiste. Ce sera réalisé par Greg Brewer, connu notamment pour Sur un air de blues dernièrement, ou encore Un prince à New York 2 et Footloose. A savoir que Snoop Dogg a déclaré que le film serait R-rated. Donc on sera pas sur un biopic tout public. En même temps, on parle d'un film sur Snoop Dogg, j'avais pas trop de doute là-dessus. Universal, qui a aussi annoncé que Kristen Bell, vue notamment dans Véronica Mars, forcément moi je suis un fan, a rejoint Violent Night 2 sur le Père Noël tueur joué par David Harbour. Elle jouera tout simplement le rôle de la Mère Noël. À voir quelle importance elle aura, mais le film sort le 2 décembre 2026. Ils ont aussi parlé évidemment du film L'Odyssée de Christopher Nolan, mais malheureusement rien de fou pour nous. Ils ont certes montré plus de 5 minutes du film apparemment, mais c'était uniquement pour les personnes présentes sur place. Ils ont en revanche confirmé que Charlize Theron incarnerait Calypso. Du côté des annonces Paramount, l'entreprise a annoncé que le film Call of Duty sortirait le 30 juin 2028 aux US. Je rappelle qu'il sera réalisé par Pete Berg, à qui l'on doit Spencer Confidential dernièrement, ou encore 22 Miles et Deepwater, ou même Hancock, et ce sera coécrit par Tyler Sheridan. Malheureusement, on ne sait pas quelle période ça va explorer, est-ce qu'on sera sur le passé, une période moderne, une période futuriste? De mon avis, au vu de l'équipe créative, je pense qu'on va plutôt miser sur quelque chose de moderne, un peu à la Modern Warfare d'une certaine manière, surtout que c'est un des jeux les plus populaires, mais ça reste uniquement des spéculations. J'espère juste qu'ils trouveront un moyen de simuler les cheaters et les bugs dans le film, parce que sinon ce serait super décevant. Paramount qui a également dévoilé le titre du nouveau film Jackass, appelé Jackass Best and Last, ce qui est cohérent puisqu'on est sur le dernier film, qui sortira pour rappel le 26 juin aux US. Ils ont également confirmé des choses qu'on savait déjà, notamment qu'un Top Gun 3 est en préparation, qu'un nouveau film Transformers, G.I. Joe ou encore Star Trek le sont également, mais aussi un chouïa plus surprenant qu'un nouveau film World War Z est dans les cartons. De toute façon, ça fait quand même longtemps que c'est évoqué, et pour l'instant ça sort pas encore. A savoir que David Ellison, donc le propriétaire de l'entreprise de Skydance Paramount et potentiellement prochainement de Warner Bros, a promis aux propriétaires de salles de cinéma qui étaient présents dans la salle qu'ils produiront bien un minimum de 30 films par an lorsque Paramount et Warner Bros auront fusionné. Mais ils promettent également une fenêtre d'exclusivité dans les salles de cinéma de 45 jours et de 90 jours avant de débarquer sur les plateformes de streaming comme Paramount+. Du côté des annonces de Amazon, j'avoue que là c'était quand même le calme plat. Ils ont notamment dévoilé le titre de la suite officielle à Spaceball, appelée La folle histoire de l'espace en version française, qui sortira dans les salles de cinéma le 23 avril 2027, date américaine. Ça s'appellera donc Spaceballs The New One. Et avant d'enchaîner sur le reste des actualités, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou encore à vous abonner. Et je rappelle que vous avez un canal WhatsApp pour suivre les actualités en direct. Il y a le QR code ou le lien en description. Bref, cette semaine, une news qu'on devait forcément évoquer, c'est que le film Avatar, le dernier maître de l'air, qui était pourtant prévu sur Paramount+, en octobre 2026, a tout simplement leak en intégralité sur Twitter, enfin sur X, on se comprend. Je ne sais même pas si quelque chose d'une ampleur comme ça est déjà arrivé, surtout autant de mois avant la sortie. Alors évidemment, Paramount a mené l'enquête pour chercher la source de la fuite, et pour l'instant, il détermine que ça ne viendrait pas du studio, mais d'un prestataire externe. Il est probable que la personne qui a fait ça l'ait fait pour manifester son mécontentement au fait qu'ils ont annulé la sortie au cinéma, parce qu'à l'origine ça aurait dû sortir dans les salles.
Et d'ailleurs, tant qu'on parle d'animation, Netflix a dévoilé la première image du film Charlie contre la chocolaterie, une genre de suite à Charlie et la chocolaterie. Cette aventure se déroulera dans le Londres moderne et on y verra Willy Wonka qui a passé des années derrière les barreaux, depuis le concours du ticket d'or, pour avoir transformé un enfant en myrtille. Ayant purgé sa peine, Wonka retourne à sa fabrique, déterminé à apporter un peu de douceur à un monde amer. Mais un obstacle se dresse en son chemin, l'adolescent Charlie Palais, puisque menacé d'expulsion, cette nouvelle génération d'enfants pourris complote pour s'introduire dans la fabrique, dérober une précieuse barre Wonka et sauver leur maison. Mais comme tant d'autres avant eux qui ont tenté de pénétrer dans le monde fantastique de la fabrique, ces enfants vont avoir une surprise de taille. Apparemment, ça sortira en 2027 sur Netflix. Après, au niveau du style visuel, on n'a certes qu'une image, mais c'est clairement du Spider-Man Across the Spider-Verse, le bordel. On termine ce récap avec les actualités en vrac et une bonne nouvelle puisque la série From est renouvelée pour une 5e saison qui sera également la dernière. Les créateurs ont expliqué qu'ils avaient toujours prévu d'arrêter la série au bout de 5 saisons. On apprend également de la part de HBO que le tournage de la 4e saison de The White Lotus a commencé, qu'elle se passera en France, bon ça on le savait, sur la Côte d'Azur et très vite fait sur Paris, mais que ce sera aussi pendant le Festival de Cannes, ça sera un peu la particularité. On a sinon CBS qui a annoncé une nouvelle série dérivée NCIS New York, avec le personnage de Sam Hanna de NCIS Los Angeles, qui reprendra son rôle principal. Ce qui est quand même une première fois dans les spin-offs. Plus surprenant par contre, on aura également la présence de l'acteur Scott Caan, qui a joué notamment Danny Williams dans Hawaii 5-0, mais non, il ne jouera pas le même perso. Ce qui est un peu bizarre vu que techniquement ils se sont déjà rencontrés dans un crossover entre NCIS Los Angeles et Hawaii 5-0. C'est dommage qu'ils reprennent pas le même rôle, franchement ça aurait été cool. On apprend également qu'un film live-action adapté du dessin animé Les Aventures de Zack et Krista dans la forêt tropicale de Fern Gilly, un titre beaucoup trop long, on va pas se mentir, et qui était sorti en 92, et donc en préparation chez Amazon. Ce sera écrit et réalisé par Marielle Heller, connue pour l'extraordinaire Monsieur Roger ou encore Les Faussaires de Manhattan. On a également une série télévisée live-action sur la bande dessinée Le Fantôme qui est en préparation, et ce sera chapeauté par Reginald Hudlin qui a notamment réalisé Noël à Candy Cane Lane. Côté musique, on apprend que John Powell, connu pour les musiques de Dragon, Wicked, mais aussi Migration chez Illumination, composera les musiques du film Des Mignons et des Monstres, qui est prévu pour le 24 juin au cinéma. Et en parlant musique, IO Interactive et Amazon MGM Studios ont dévoilé l'intro et le thème musical du jeu vidéo 007 First Light, qui a été chanté par Lana Del Rey. Franchement, je la trouve très cool, elle est digne d'un film, clairement. Et je rappelle que le jeu sortira sur PlayStation 5, Xbox Series et PC le 27 mai 2026. Et évidemment, on en reparlera. Du côté des news casting, Catherine Newton a confirmé qu'elle ferait son retour dans l'univers Marvel dans Avengers Doomsday après son apparition dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania dans le rôle de Cassie Lang. On a également Demi Moore vu dans The Substance dernièrement qui rejoint le nouveau thriller culinaire d'Amazon aux côtés de Charlize Theron et Julia Garner et ça se déroulera dans le milieu de la haute gastronomie new-yorkaise. Et on a David Harbour qui rejoint le film préquel sur Rambo, joué par Noah Centineo. Il incarnera le Major Trotman, le supérieur hiérarchique de Rambo. Côté série, Lee Jin-lee, vu dans Sinners, a rejoint la saison 3 de The Last of Us. Elle interprétera Myriam, une séraphite et la mère de Lev et Yara. On a également appris qu'il ramènerait d'autres acteurs de la série d'origine dans la 3e saison, donc la saison finale de Waverly Place, Les Nouveaux Sorciers. Et cette semaine ont été dévoilés notamment le premier trailer de Mon beau-père, ma belle-fille et moi avec Ariana Grande, Robert De Niro et Ben Stiller et daté pour le 25 novembre au cinéma. On a eu le droit à un nouveau trailer pour le film Street Fighter prévu pour le 14 octobre 2026. Et si vous souhaitez essayer CyberGhost VPN et débloquer encore plus de contenu sur les plateformes tout en protégeant votre vie privée, vous avez mon lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction avec une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Et en attendant toujours plus d'actualités, vous avez le dernier récap qui est encore disponible où je revenais sur les annonces de Sony Pictures et Warner Bros notamment au CinemaCon. Et je rappelle que vous avez le canal WhatsApp pour les actualités en direct.